Moustapha Jamali, coordinateur de la Fédération interprofessionnelle du secteur agricole. Par rapport à la Confédération africaine pour le développement de l'agriculture, elle a été créée en mars décembre 2023. La création de la CADA rentre dans les orientations royales de Sa Majesté Roi, dans les orientations de Sa Majesté Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour promouvoir la coopération sud-sud. Donc actuellement, elle regroupe 19 pays. Et son objectif, c'est la promotion des échanges intra-africains, c'est le transfert c'est l'échange d'expériences entre les pays membres, c'est le transfert de la technologie et du savoir-faire marocain à nos partenaires africains, c'est des programmes de formation. Parmi aussi les objectifs, c'est uniformiser les procédures administratives et douanières pour fluidifier les échanges entre les pays membres. Donc aussi, dans le même cadre, la FISA, à travers son centre de formation à Ain Jem'a, à Vipol, donc elle a pu former plus de 3000 professionnels africains depuis la création du centre en 2015. Ces formations, ils touchent tous les domaines, l'élevage, l'abattage, la fabrication d'aliments, et permet aux professionnels africains de s'inspirer des compétences des experts marocains, du savoir-faire marocain. Et les résultats, vraiment, ils sont significatifs puisque la majorité des pays ou bien des professionnels qui ont bénéficié de ces formations peuvent faire des projets, des unités d'abattage, ils vont faire des unités d'élevage, ils ont développé leur savoir-faire. Et il y a même des fédérations qui ont été créées, donc qui ont pris l'exemple marocain pour la filière avicole. Comme vous savez, si on revient à la période Covid, donc le seul secteur vraiment qui a pu subir beaucoup de pertes, c'est les aviculteurs. Ils ont continué à fournir leur marché malgré la perte. Et bon, il y a ceux qui ont pu tenir le coup, mais il y a des professionnels qui ont quitté le secteur. Et depuis là, vu beaucoup il y avait les problèmes de sécheresse, donc il y avait qui ont aussi eu un impact sur quelques fermes, donc là où il n'y a pas d'eau, donc c'est difficile de produire. Mais généralement, le secteur il se porte bien. Pour les prix, comme vous savez, ils dépendent de la loi, de l'offre et la demande. Donc là, lorsque l'offre elle est là et la demande n'est pas là, donc c'est normal, les prix vont baisser. Et lorsque la demande elle est là et l'offre n'est pas là, donc le prix il augmente. Donc nous, en tant que fédération, on suit tous ces événements, on essaye d'assainir l'environnement technique de la filière pour que nos éleveurs ou nos professionnels puissent suivre les tendances ou bien toutes les technologies de production, de commercialisation. Le problème des intermédiaires, ça c'est un problème vraiment, c'est un handicap parce que les professionnels, les intermédiaires, donc parfois ils gagnent plus que le producteur. Lui, le producteur, son problème c'est qu'il produit, mais il ne sait pas à quel prix il va vendre. Ce n'est pas comme un industriel. Un industriel, lui, il fabrique par exemple un verre, donc il a son coût de revient, mais il y a un prix de vente. Il connaît très bien la marge, mais le producteur, il ne connaît pas sa marge. Lui, il dépend d'un marché. Il y a un marché, il y a une loi. Donc lui, il peut subir des pertes comme il peut subir des résultats. Et les intermédiaires, tant qu'ils sont là, donc c'est difficile. D'ailleurs, depuis 2021, la fédération travaille sur la promotion pour assainir un petit peu le secteur, l'aval de la filière. Parce que comme vous le savez, la fédération a signé un contrat programme 2020-2030 avec le gouvernement. Et parmi les objectifs ambitieux, c'est produire plus de 900 000 tonnes de viande blanche.
et c'est 900 000 tonnes, 940 000 je pense si je ne me trompe pas du chiffre, toute cette volaille doit être abattue dans des abattoirs industriels, agréés et contrôlés par l'ONSA. Parce que comme vous savez, il y a la Coupe du Monde, donc on doit fournir à nos visiteurs une viande de qualité qui est contrôlée. Donc la FISA, dans ce cadre, elle a organisé plusieurs journées de sensibilisation pour promouvoir la création des abattoirs de faible capacité. Pour montrer l'intérêt aux professionnels de passer par des abattoirs ou, par exemple, créer des abattoirs ou bien que ce soit par des investissements personnels ou par rapport à l'agrégation. Par exemple, plusieurs professionnels peuvent se regrouper, créer un abattoir ou par exemple adhérer à un abattoir. Donc ça va permettre de réduire l'effet des intermédiaires. Donc ça c'est un plan d'action. Donc la FISA il travaille depuis 2020 jusqu'à maintenant, presque on a encadré 30 projets. Il y a 3 abattoirs qui ont démarré et le reste, et les autres abattoirs qui sont en cours, que ce soit des procédures administratives et tout ça. Ben, moi je suis Babacar Ba, je suis là dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Je suis trésorier général de l'IPAS, l'interprofession de la filière avicole au Sénégal. Et nous sommes là dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Nous sommes venus suite à une invitation de la FISA pour une formation au niveau de l'avipole. Une formation sur l'élevage des reproducteurs. Une formation qui va beaucoup nous aider et qui va permettre de mieux développer et de mieux organiser la filière avicole dans nos pays. Nous nous sommes profités de l'occasion pour venir visiter la SIAM, qui est une grande foire. Là, nous sommes en train de voir que c'est une foire qui a une dimension vraiment internationale. Et cela nous permet de voir beaucoup de choses et de pouvoir diligenter beaucoup de choses dans nos pays respectifs. Nos deux interprofessions se regroupent dans la confédération, la CADA. Et nous bénéficions tout le temps des formations ici et vice-versa. Nous aussi, nous invitons la FISA chez nous pour des conférences, des foires. Et je pense que cela permet à la filière avicole africaine d'une manière générale de se développer et de se professionnaliser. Et d'être autonome surtout sur beaucoup de produits et d'intrants de la filière avicole africaine. Moussa Soro, je viens de la Côte d'Ivoire et je travaille dans une entreprise leader donc, de la filière avicole. Et nous sommes membres de l'interprofession avicole qui est en coopération avec la FISA Maroc. Et c'est donc dans le cadre de cette coopération-là justement que nous avons été invités à une formation sur le management des reproducteurs chers ici, qui s'est déroulée donc du 20 au 26. Et donc aujourd'hui, nous sommes on va dire, en train de clôturer effectivement cette formation avec la visite donc, de ce salon. Alors, pour ce qui est donc de la formation, nous l'avons eu avec vraiment des spécialistes, surtout terrain, et qui nous ont beaucoup apporté, non seulement sur tout ce qui est, on va dire, la conduite, mais sur leur expérience. Et donc, qui va nous permettre de pouvoir éviter un certain nombre d'erreurs qui ont déjà été commises. Pour ce qui est aussi lié à l'organisation de cette formation, en tout cas, la FISA est totalement rodée à ce type de formation et donc du coup, ça a vraiment été dans toute l'organisation quelque chose de très très spécial. L'impact donc de ces formations sur nos pays est véritablement manifeste. Je suis à la 2e séance de formation ici et chez nous, en Côte d'Ivoire, cet impact se manifeste par une meilleure professionnalisation donc, de la filière au travers donc, de l'interprofession avicole qu'on appelle l'IPRAVI, qui est coachée par la FISA, et aussi non seulement la professionnalisation donc, de la filière, mais les éleveurs eux-mêmes
apprennent à relever leur niveau et donc à réduire les différentes erreurs. Parce que pour nous, le Maroc est un exemple effectivement de développement donc, de la filière et même de réglementation effectivement donc, du secteur avicole. Et nous sommes véritablement en train de suivre effectivement ces traces et nous sommes heureux que la FISA puisse coacher l'IPRAVI. Nous sommes heureux que la FISA puisse transférer cette expérience, on va dire, à l'IPRAVI et aussi aux éleveurs. En tout cas, nous sommes véritablement heureux de prendre part à cette formation. Et à la suite donc, de cette formation, on nous a conviés effectivement comme on va dire une cerise sur le gâteau à ce salon Siam qui est véritablement impressionnant de par sa taille, de par le contenu. Et donc c'est véritablement tout heureux que nous retournons chez nous en Côte d'Ivoire, ayant été enrichi techniquement, ayant été aussi enrichi sur le plan organisation de la filière, mais ayant découvert aussi l'agriculture du Maroc.